En fait, la réhabilitation du patrimoine, c'est le grand travail du XXIe siècle. On voit bien à quel point il est indispensable de faire attention à l'utilisation de la ressource. On ne construit chaque année que 1% du patrimoine du bâti existant, et c'est sans doute pas avec ce pourcentage-là que l'on va réussir à sauver la planète, alors que l'intervention sur les 99% qui sont toujours déjà là est indispensable pour régler l'empreinte écologique du monde du bâtiment. Donc voilà, faut-il encore construire? Il faut toujours se poser la question. Réhabiliter, certainement. Détruire, certainement pas. Consolider, oui. Il est indispensable de penser à une économie qui aide la réhabilitation, une fiscalité qui va dans ce sens-là, des assurances qui s'adaptent. Mais il faut aussi un monde du bâtiment qui s'intéresse à la réhabilitation. Aujourd'hui, les majors et les artisans et les PME sont plus intéressés pour faire du neuf que pour réhabiliter. Donc il y a tout un travail de réorganisation du monde du bâtiment à opérer pour y parvenir. Et puis surtout, je pense qu'il y a une culture commune de l'action éco-responsable autour du bâtiment qui est à construire de telle façon que, autour de la question de la réhabilitation, on ne se pose plus des questions à savoir comment le faire, avec quel type de technique, pour quels enjeux énergétiques. Il faut que tout ça soit posé une bonne fois pour toutes et que l'ensemble du milieu soit emporté. Le CREVA fait un travail de fond, qui est un travail absolument essentiel, de montrer tout ce qui est exemplaire, de montrer aussi ce qui ne va pas. Il faut que le CREVA continue son travail, qu'il réussisse à être plus présent auprès de tous les bâtisseurs, comme on dit, en fait, au cœur du monde de ceux qui réalisent l'établissement humain.